Il est 13h30. Soyez les bienvenus à ce webinaire autour du nouveau programme Conifère. Voilà, merci en tout cas de couper votre micro, votre caméra. Comme vous le savez, ce webinaire est enregistré et vous recevrez d'ailleurs par mail le support de présentation et le replay de cette vidéo enregistrée. Comme à l'accoutumée, vous pouvez poser vos questions au cours de la présentation en utilisant la messagerie instantanée. Et puis, bien évidemment, un temps de réponse à vos questions s'ouvrira à la fin de ce webinaire. Et donc, merci de ne pas intervenir à l'oral. Et pour toutes les questions spécifiques à chacune de vos collectivités, eh bien, évidemment, nos services se tiennent à votre disposition. Je passe donc pour ce webinaire. Je vais bientôt lui passer la parole et est présent Philippe Caillon, qui est vice-président délégué à la production de l'énergie de TE44, bien évidemment. Étienne Flambeau en visio. Frédéric Cosquer, qui interviendra également, qui est responsable de la maîtrise de la demande en énergie. Et puis Yann Morisseau, qui est référent maîtrise de la demande en énergie et qui sera votre interlocuteur direct sur le programme Conifère. Avant toute chose, je vais céder la parole à Philippe Caillon pour vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à la douzaine d'adhérents qui sont en ligne et qui ont tous souscrit au service CEP de TE44. Merci de votre présence à ce webinaire que nous avons voulu organiser rapidement après l'adoption en comité syndical du 28 mars, donc c'est tout récent, du tout nouveau programme d'aide à la conversion de chaufferie que nous avons baptisé Conifère pour conversion d'installations fuel en énergie renouvelable. Cette action correspond aux objectifs. Et voilà. Cette action correspond aux objectifs 11 et 13 des 16 objectifs du projet de mandat, à savoir massifier les chantiers de maîtrise de l'énergie sur les bâtiments publics en coordonnant les partenaires et expérimenter pour faciliter la massification. Ce webinaire s'adresse à vos collectivités qui sont toutes adhérentes au service de conseil en énergie partagée de TE44, car ce sont bien elles qui sont concernées par le projet Conifère. Au cours de ce webinaire, nous allons dévoiler précisément en quoi consiste ce programme clé en main, quelles démarches entreprendre pour pouvoir potentiellement en bénéficier, que comprend l'accompagnement de TE44 sur ce programme, quel coût et quelle aide financière pour votre collectivité. Pour m'accompagner, je suis entouré donc de Étienne, on l'a dit, de Frédéric et de Yann. Pour cette présentation, nous avons voulu être le plus concret possible. Comme à l'accoutumée, un temps d'échange pour mieux répondre à vos questions, pour être le plus précis possible auprès de vos interrogations, sera à la fin de ce webinaire. Je n'en prends pas plus longtemps la parole. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire et cède tout de suite la parole à Frédéric Cosquet. Merci Philippe, bonjour à tous. Avant de rentrer vraiment dans le programme détaillé du programme Conifère, un petit mot pour vous dire dans quel cadre s'inscrit cette nouvelle opération lancée par le TE44. Donc en fait, ça répond à une ambition du TE44 hein, qui est aussi en cohérence avec l'ambition nationale, c'est-à-dire de travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Et un des objectifs qui a été fixé pour répondre à cette ambition, c'est de travailler sur la réduction du nombre de chaufferies fuel et propane, qui sont deux énergies fortement carbonées, d'ici 2030, donc avec un objectif de réduction de moins 50% du nombre de chaufferies en 2030, avec un objectif de production hein, associé en gigawattheure. Voilà, donc ça s'inscrit aussi dans une démarche de programme et d'opération mutualisée lancée par le TE44. Voilà, certains ont déjà bénéficié du plan de sobriété ou de l'opération qu'on avait appelée Cocon 44, qui était une opération d'isolation des combles perdus en 2023. Et on continue donc cette année avec
la rénovation des chaufferies fioul et propane, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi d'autres actions, comme un travail particulier sur la rénovation globale des bâtiments ou l'accompagnement sur la construction des bâtiments neufs. Et voilà, notre réflexion également qui est en cours, qui est de travailler sur les contrats d'exploitation maintenance du TE44. La volonté, voilà, c'est vraiment d'avoir des outils à disposition des collectivités pour faciliter le passage à l'acte. Donc, voilà, plutôt des programmes clés en main pour les collectivités. Ah, Rapidement, donc pour vous présenter le sommaire, donc on va vous détailler un petit peu là ce que c'est le programme Conifère, quelle est la proposition de TE44 vraiment de manière très détaillée, hein, comme l'a rappelé Philippe, le but c'est que ce soit très concret, très opérationnel ce qu'on vous propose. Voilà, et puis les modalités ensuite pour participer au programme si vous êtes intéressé. Yann, je te laisse la main pour la présentation détaillée. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à présent pour ce nouveau webinaire sur le programme Conifère. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va parler sans surprise de bois, on va parler de chaufferie bois et on va même parler uniquement de chaufferie bois granulé, car c'est bien là l'objectif de ce nouveau programme mis en place par TE44, c'est de vous aider à convertir les chaufferies qui sont alimentées au fioul et au propane. Je demanderai à M. Ratazzi, s'il vous plaît, de couper. Voilà. Pardon, excusez-moi, de venir convertir les chaufferies qui sont alimentées aujourd'hui par du fioul et du propane uniquement vers du bois granulé. Et l'objectif par rapport au dispositif d'accompagnement que l'on avait jusqu'à maintenant, à savoir à travers le conseil en énergie partagée ou le contrat d'objectif territorial, hein, le COTER, c'est de vous faciliter encore plus la vie sur ces travaux via une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre de ce programme, hein, pour gérer pour vous les études de conception, etc., qui sont nécessaires à réaliser avant travaux, la passation, la gestion des marchés de travaux derrière, et puis également vous garantir toute la recherche et tout le montage des dossiers de subvention pour aller assurer l'optimum économique de vos projets. Avant de rentrer dans le détail du qui fait quoi exactement, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire dans cette opération, je voulais juste revenir rapidement sur le pourquoi de ce nom conifère, et puis pour balayer un peu quelques idées reçues sur le bois granulé. Faut savoir qu'en France, on consomme à peu près 80 à 85% de bois granulé qui est français. Et il faut savoir que la quasi-intégralité du bois granulé qui est produit en France vient du déchet, en fait, et d'un sous-produit de scierie. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper des forêts pour aller produire du bois granulé. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'en France, quand on produit du bois granulé, on récupère tous les déchets, hein, qui représentent 40 à 50% des déchets de scierie. On vient les compresser, les sécher, etc. et en faire du bois granulé. Ensuite, comme type de bois, ce qu'on utilise dans le granulé, c'est principalement du bois résineux. Alors, le résineux, hein, c'est du sapin, c'est du cèdre, etc. N'allez pas utiliser ça chez vous dans vos cheminées directement parce que ça brûle mal. Par contre, il a un intérêt, c'est comme son nom l'indique, c'est du résineux, donc il y a de la résine. Et en fait, une fois qu'il est séché, etc., on va pouvoir très bien le compresser. Et notamment grâce à cette résine qui fait finalement du liant naturel. Donc il y a dans le bois granulé pas d'ajout de liant artificiel, etc. Et ce liant naturel permet de vraiment compresser le bois et derrière de lui donner un très bon pouvoir calorifique. Voilà, donc le nom de ce résineux, conifère, etc. La boucle est bouclée. bravo, merci. On va pouvoir rentrer dans le programme en détail à partir de maintenant. Donc, comme Frédéric l'a dit et puis Philippe l'a dit aussi, on a à peu près aujourd'hui une centaine de collectivités qui sont adhérentes au Conseil en énergie partagée et on avait fait un plan de sobriété sur l'hiver 2022-2023, plan de sobriété qui nous a permis de faire du réglage de chaufferie, etc., faire réduire vos consommations d'énergie et ça nous a permis de relever et de vraiment
se mettre sous les yeux qu'on a encore pas mal d'installations qui sont alimentées par des chaufferies fuel et par des chaufferies propane, qui sont généralement des chaufferies qui sont assez vieilles, dans un état de vétusté avancé et qu'il est nécessaire de remplacer. On avait chiffré là sur la centaine de collectivités à peu près 180 installations encore en service d'après les conseillers en énergie partagée. Et deuxième constat qui avait été fait, c'est que sur ces 180 installations, eh ben, ça représentait pour la plupart des communes qui avaient moins de 2000, moins de 3000 habitants, et donc des communes qui ont des compétences techniques limitées derrière pour vraiment suivre ces projets qui deviennent des travaux de plus en plus complexes et de plus en plus techniques avec les nouvelles installations que l'on a. Donc on a vraiment le fait qu'on a encore pas mal d'installations qui sont alimentées par des énergies fossiles, des installations qui sont dans un état de vétusté avancé, et l'idée, c'est de venir un peu anticiper ces travaux-là pour qu'ils ne soient pas faits au moment que la machine casse, qu'on remplace ça un peu au plus vite, qu'on ne fasse pas les bons choix, qu'on ne trouve pas les bonnes solutions techniques, et derrière qu'on se retrouve avec des installations qui, au bout de 2-3 ans de fonctionnement, ne fonctionnent pas et ne donnent pas satisfaction. Donc, pour contrer tout ça, on vient proposer ce fameux programme Conifère sous maîtrise d'ouvrage délégué, avec l'objectif pour vous, collectivités, de vous décharger vraiment du pilotage administratif, juridique et technique du projet, et puis vous de dégager du temps, et puis derrière, bien entendu, vous garantir une installation la plus pérenne dans le temps et également avec le plus d'aide possible. Voilà, donc dans le détail, le programme va s'articuler principalement en 5 étapes. Première étape, c'est la sélection des projets. On n'a pas à TE44 des moyens humains qui sont encore illimités pour pouvoir remplacer en 1 an ou 2 ans ces 180 machines qu'il faudrait remplacer. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'en sélectionner 20, faire une première passe sur 20 projets dans le cadre de ce programme Conifère, et donc d'aller ouvrir un appel à manifestation d'intérêt qui sera ouvert à partir de demain. Je reviendrai dessus très rapidement derrière, qui permettra de de sélectionner ces 20 projets. Une fois qu'on aura la liste des 20 projets qui ont été présélectionnés dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, nous, TE44, avec les conseillers en énergie partagée des communes qui sont inscrites dedans, on viendra réaliser une étude d'opportunité. Cette étude d'opportunité, elle aura pour objectif de venir vous donner donner la faisabilité technique de l'opération, c'est-à-dire est-ce qu'il faut rajouter un silo extérieur, est-ce que c'est faisable de faire les travaux, est-ce que c'est pas la bonne solution, etc. Donc vous donner un peu une faisabilité technique de l'opération, et puis également vous donner un premier chiffrage, une première évaluation financière des travaux. À partir de ces résultats techniques et financiers, ce sera à vous, commune, de nous dire go ou no go, je ne vais pas dans le programme. Si vous acceptez le programme, on signe une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage. Puis, une fois que l'ensemble des conventions de maîtrise d'ouvrage sont signées, on engage de notre côté à TE44 le recrutement d'un ou plusieurs bureaux d'études fluides. Ce bureau d'études fluides aura la mission de réaliser une mission de maîtrise d'œuvre. Alors, on a bien conscience que sur la plupart des projets de réfection de chaufferie qui se font dans les communes, il n'est pas tout le temps, voire même presque jamais, utilisé une mission de maîtrise d'œuvre via un bureau d'études fluides. Là, nous, on considère que c'est important de le réaliser. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup finalement de solutions techniques différentes. On s'aperçoit qu'il y a des défauts de conception ou autres à la suite des travaux qui sont réalisés. Donc, on a un objectif, c'est de garantir vraiment la performance technique et l'efficacité technique des travaux qui sont réalisés. Donc, on prendra une maîtrise d'œuvre pour faire ces projets-là. Le rôle de la maîtrise d'œuvre, ce sera de réaliser les études de conception, sortir les plans et les schémas de chaufferie, dimensionner les installations correctement et avoir le détail des travaux techniques qui sont nécessaires à réaliser. Une fois que toutes ces études seront réalisées, on lancera les marchés de consultation de travaux à partir des annexes techniques que nous aurons rédigées le bureau d'études fluides. Et c'est à partir de... donc ensuite, pardon, excusez-moi, donc il y aura le lancement des marchés, recrutement des installateurs et des entreprises qui sera sûrement un marché qui sera alloti, sûrement selon une répartition géographique des projets sur le territoire. Les travaux sont réalisés.
Nous, TE44, à la fin des travaux, après avoir réceptionné les installations, on vous redonne les clés. Mais notre mission ne s'arrête pas là, c'est qu'on va continuer, bien entendu, à suivre l'installation jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement et la levée des réserves. Il y a un élément qui n'apparaît pas dans ces étapes-là, c'est le paiement des entreprises, des bureaux d'études fluides et des installateurs. Effectivement, cette étape-là, elle restera à la charge de la collectivité. Pourquoi? Parce que c'est une question de possibilité juridique et comptable. En fait, nous, en faisant l'avance de trésorerie et l'avance de frais pour le paiement du bureau d'études fluides et de l'installateur, on se serait retrouvé bloqué pour pouvoir aller récupérer derrière le fonds de compensation TVA. Donc finalement, dans l'ensemble de ces étapes, vous, la seule chose qui vous sera à faire comme action importante, c'est le paiement du bureau d'études fluides et le paiement de l'installateur après, et une fois seulement après que nous, on aura visé, validé la facture qui sera émise par le bureau d'études fluides et l'installateur. On a vraiment un rôle de viser ces factures-là. On vous les transmettra à vous, collectivités, et ce sera à vous, collectivités, de réaliser le paiement, encore une fois, de manière à pouvoir vous assurer de récupérer le fonds de compensation TVA derrière. Voilà. Donc, votre rôle dans la collectivité, la principale étape, hein, c'est bien sûr le paiement des entreprises, à la fois bureau d'études et l'installateur. Avant de signer la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est bien entendu de s'inscrire à l'appel à manifestation d'intérêt à partir de demain, fournir l'ensemble des éléments qui nous permettront, nous, TE44, de vous restituer l'étude d'opportunité la plus détaillée possible, de manière à ce que vous, eh ben, vous soyez en mesure de prendre la bonne décision sur est-ce que je m'inscris au projet et je rentre dans ce programme ou non. Et puis, une date importante, c'est d'avoir délibéré, on reviendra sur le calendrier après, mais c'est d'avoir délibéré au plus tard au 30 juin avec signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, au 30 juin de cette année. En phase, excusez-moi, en phase étude, on aura besoin d'un repérage amiante avant travaux. Ça, ce sera à vous, collectivité, de nous le fournir. Si vous n'en avez pas sur vos chaufferies, etc., il n'y a pas de problème, on vous passera les noms d'entreprises qui seront capables de réaliser ce repérage amiante avant travaux. Par contre, nous, on ne lancera pas un marché global pour ce repérage-là. Ensuite, bien entendu, vous approuverez le choix de la maîtrise d'œuvre parce que c'est dans le rôle de la maîtrise d'ouvrage déléguée que vous, propriétaire de l'installation, eh ben, vous validiez, vous approuviez le choix du maître d'œuvre et vous allez également par la suite valider le projet en phase avant-projet définitif et puis également l'enveloppe financière définitive des travaux. Ça, c'est un point très impactant à cette étape-là, à la fin de la phase étude, parce qu'à partir du chiffrage que va donner le bureau d'études et la nature détaillée des travaux, vous, collectivité, à ce moment-là, vous avez possibilité de vous retirer de ce programme-là. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous engager ou de ne pas vous engager avant de signer la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée suite à l'étude d'opportunité. Et vous avez un deuxième moment où vous pouvez vous retirer de ce projet-là, c'est au moment de la phase APD, au moment des résultats de la phase APD, si le montant des travaux ou si la nature des travaux finalement ne correspondent pas à vos attentes, vous avez la possibilité de pouvoir vous retirer de ce programme. En phase travaux, ce sera de suivre aussi les travaux, même si ce sera à la charge de TE44, mais bien entendu de participer aux réunions de chantier, etc., qui seront organisées encore une fois par TE44, participer à la réception des travaux au moment de la réception de l'ouvrage, et puis bien entendu régler les factures. Une fois que les travaux seront réalisés, il faudra quand même souscrire un premier contrat d'entretien pour faire un ramonage, etc., s'il y a besoin des installations. Et puis derrière, on signera le quitus de fin de projet au moment de la fin de garantie de parfait achèvement. Voilà. Ça fait un peu détaillé comme ça, mais vous, globalement, votre rôle, c'est, si vous souhaitez y participer, s'inscrire à l'appel à manifestation d'intérêt, s'engager ou non dans le programme, en phase étude, fournir l'ensemble des éléments qui nous permettent de faire les études les plus détaillées, donner votre accord pour engager les travaux, et derrière, suivre les travaux en tant que participant et propriétaire de l'installation. Et puis après, derrière, on vous remet les clés. Voilà. Une mission de maîtrise d'ouvrage délégué assez,
à ces communes, à la différence près de cette gestion de paiement des factures. Voilà, si tu peux passer à la suite. Très rapidement sur le plan de financement. Alors, ça dépendra d'une installation à l'autre, mais globalement, on va être sur des travaux qui vont coûter, selon la puissance de la machine et des travaux annexes à réaliser, je vais donner une fourchette très large volontairement, mais entre 40 et 100 000 euros. Et sur ces 40 à 100 000 euros de dépenses à réaliser, il y a à minima deux subventions qui sont mobilisables et que nous, on vous garantira d'aller récupérer et qui vous seront données. C'est la première, la plus connue, qui est le dispositif, alors ex-Coterm maintenant, qui s'appelle Contrat Chaleur Renouvelable, où TE44 a signé ce contrat-là avec l'ADEME pour la période 2022 à 2025 et qui vous permet de récupérer une subvention selon la quantité de production de chaleur émise. Tous ces calculs-là, tout ce montage de dossier de subvention, on le fera à votre place, il sera pris en compte dans la maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc ça, c'est la première base. Et la deuxième base, c'est l'aide forfaitaire qui sera exceptionnelle, qui est amenée par TE44. C'est la première fois que TE44 vient financer des travaux sur la mission de maîtrise d'ouvrage, la mission de maîtrise de la demande en énergie, pardon, et de développement des énergies renouvelables. On vient apporter une aide supplémentaire à hauteur maximum de 15 000 euros par projet, dans la limite des 80% finançables, subventionnables en hors taxe. Et cette enveloppe-là, elle sera destinée donc à tous les projets, peu importe la taille de projet. Si on le schématise autrement, hein, vous voyez que un projet moyen, là j'ai pris un projet moyen qui est sur une rénovation d'une petite école comme Fercé par exemple que je vois dans les présents, c'est à peu près une chaudière de 50 kW. Les travaux en hors taxe vont coûter, avec études et maîtrise d'œuvre compris, autour de 60 000 euros. Et on viendra garantir sur un projet comme ça qui coûte à peu près 60 000 euros, au moins 36 000 euros, 36 000 euros de travaux, 36 000 euros de subvention, soit à peu près généralement autour de 60% d'aide. Une remarque importante à avoir à ce moment-là, c'est que les travaux, on le verra dans le calendrier, mais les travaux seront engagés sur l'année 2025. C'est-à-dire que les crédits que vous aurez à engager pour pouvoir bénéficier de ce programme seront principalement sur l'année 2025 et non sur 2024. Sur 2024, ce qu'il faudra engager comme crédit, c'est uniquement une partie des études et une partie de la maîtrise d'œuvre qui s'élèvera à 3 000 euros à peu près pour l'année 2024 sur les études. Le reste sera uniquement sur 2025. Et dernier élément avant de changer, c'est qu'on a donc une aide de l'ADEME via le contrat chaleur. On a une aide exceptionnelle de TE44. Et pour les communes de moins de 1500 habitants, on pourra solliciter auprès du département, dans le cadre de ces missions d'accompagnement au développement des territoires, j'ai plus le nom en tête exactement, mais potentiellement une aide que le département viendrait aider ce projet-là, uniquement, encore une fois, pour les communes de 1500 habitants. Les communes qui seront inscrites dans le dispositif, là, à l'ouverture de l'appel à manifestation d'intérêt, nous, on viendra directement solliciter le département pour savoir si elles peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire. Voilà. En termes de calendrier, ça tombe bien, j'en ai déjà parlé. L'objectif est de réaliser les travaux pour l'été 2025, c'est-à-dire qu'avant la saison de chauffe 2025-2026, donc avant octobre ou septembre, vous ayez une installation qui soit en mesure de tourner et d'apporter la chaleur pour passer l'hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller à partir de maintenant assez vite dans l'enchaînement des études, etc., pour pouvoir réussir à avoir les entreprises de travaux début 2025 et de manière à faire ces travaux sur l'été 2025. Donc, on est en avril. L'appel à manifestation d'intérêt ouvre demain et jusqu'au 15 mai pour retenir les projets. Sur la liste de 20 projets que l'on va retenir au cours de cet appel à manifestation d'intérêt, on va réaliser des études d'opportunité, comme je l'ai dit. Ces études d'opportunité, elles permettront de dire s'il y a un go ou no go de la commune avec
un objectif, hein, c'est qu'on ait toutes les conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées signées pour fin juin. Fin juin, ça nous permettra derrière nous de lancer le marché de consultation de maîtrise d'œuvre pour recruter le ou les bureaux d'études. Réalisation des études d'ici fin d'année pour pouvoir lancer les marchés de travaux en fin d'année ou tout début d'année prochaine, et de manière à avoir les entreprises retenues pour ces travaux-là à compter de mars 2025 pour pouvoir derrière engager les travaux, comme je l'ai dit, sur l'été 2025. Voilà. J'en parle depuis tout à l'heure là, de ce fameux appel à manifestation d'intérêt et de cette sélection de 20 projets. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, on est limité en termes de capacité à faire. Et pour ce premier programme, on va sélectionner uniquement 20 projets, 20 projets que l'on va faire. Donc, on a mis en place certains critères et certains prérequis qui permettent de filtrer et de limiter finalement le nombre de candidatures. Donc, vous les avez ici. Premier critère, c'est plutôt un prérequis, c'est que la commune soit adhérente au service de conseil en énergie partagée de TE44. C'est le cas car le programme est effectivement ouvert qu'à ces communes-là, soit à peu près une centaine de collectivités aujourd'hui. Que on prend uniquement en termes de rénovation et de conversion des chaudières fuel ou des chaudières qui sont alimentées au propane. On ne viendra pas là travailler sur des chaudières qui sont alimentées par du gaz de ville ou autre. C'est uniquement chaudière fuel et propane. Et on viendra uniquement, encore une fois, dans le but de massifier et de faciliter des choses, de faire un peu un package, de prendre en conversion uniquement des chaudières qui sont alimentées par du bois granulé. On ne viendra pas faire de géothermie sur ces projets-là. Peut-être qu'on en fera un jour, hein, c'est pas fermé. Mais l'idée, c'est que la géothermie, c'est quand même un peu plus compliqué à réaliser. Ça demande beaucoup plus d'investissement. C'est des études plus poussées et puis il faut généralement réaliser des travaux un peu plus importants sur les systèmes de chauffage. Là, on veut quelque chose qui soit assez simple, c'est-à-dire récupérer des bâtiments sur lesquels on a une chaudière fuel, une chaudière propane qui est en mauvais état, dont il y a besoin de changer, qui n'est pas pour vous dans vos priorités aujourd'hui. Nous, on vient vous apporter le dispositif qui permet finalement d'accélérer peut-être le passage à l'acte sur ces travaux de rénovation de chaufferie. Voilà, un engagement pour des travaux, bien entendu, 2025, hein, donc mettre des crédits pour 2025. Et dernier critère que l'on a mis, c'est que on ne veut pas venir faire de la co-maîtrise d'ouvrage ou co-maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que si vous êtes sur un projet de rénovation complet et global d'un bâtiment en cours avec déjà une maîtrise d'œuvre qui suit le projet, nous, on ne viendra pas rajouter une seconde co-maîtrise d'ouvrage ou une seconde maîtrise d'œuvre sur ce projet-là. Là, c'est pertinent pour vous de continuer à suivre et à faire votre projet comme vous l'avez, avec une unique maîtrise d'œuvre, etc. Et puis enfin, on a retenu effectivement un projet uniquement par collectivité. Il y a des communes qui pourraient avoir peut-être 3 ou 4 chaudières à remplacer. Là, on a limité volontairement à un projet par collectivité. Donc, sur la base de ces critères-là, et si vous remplissez les différents critères qui ont été mentionnés, l'idée, c'est qu'on va ouvrir l'appel à manifestation d'intérêt demain et que les communes, on va venir sélectionner les 20 premières communes qui se seront enregistrées sur cet appel à manifestation d'intérêt. Une fois qu'on aura récupéré ces 20 enregistrements sur l'appel à manifestation d'intérêt, on va venir faire les études d'opportunité. En parallèle de ça, les communes qui seraient inscrites en 21e, 22e ou 23e position, on ne va pas les oublier, on va les garder. Et en fait, selon que les communes qui sont sélectionnées dans les 20 premières aient donné leur engagement ou pas sur ce projet-là, on viendra récupérer les 21e, 22e, 23e et 24e communes de manière à pouvoir garantir d'avoir effectivement 20 projets sur ce programme-là. Et puis, si on en a d'autres qui malheureusement ne peuvent pas en bénéficier parce qu'on a déjà 20 projets qui sont pris, l'idée c'est que là on est sur une première opération de ce type-là. Pour 2026, 2027, etc., on envisage de poursuivre ce programme-là. Voilà. Maintenant, pour vous, collectivités,
une fois que j'ai détaillé tout ça, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui tout de suite maintenant? Alors demain, vous recevrez un mail avec le lien qui permet de vous inscrire à l'appel à manifestation d'intérêt. Alors ce formulaire, il est vraiment pas compliqué, hein, c'est pas un CERFA numéro 32800, c'est 4 ou 5 questions à répondre, le nom de la personne à contacter, le nom du bâtiment, le nom de la commune, et puis voilà, une fois que nous, on a récupéré vos coordonnées et l'enregistrement de votre commune sur ce projet-là, on viendra faire vraiment cette étude d'opportunité qui vous permettra de nous donner le go ou le no-go. Vous signez, vous nous donnez un accord, pardon, excusez-moi, dans les 30 jours suite à la présentation et au résultat de l'étude d'opportunité. On ne va pas vous laisser jusqu'à fin juin pour nous donner votre retour sur l'accord, parce que c'est encore une fois, si on veut récupérer d'autres collectivités qui seraient en attente, on vous donne 30 jours suite à la restitution de l'étude pour pouvoir nous donner votre réponse. Et si votre réponse est positive, alors il y a signature de la convention et délibération au plus tard d'ici fin juin. Voilà. Dernier élément avant de vous laisser la parole si vous avez des questions, c'est que pour ceux qui sont intéressés, vous avez reçu également une invitation pour venir demain matin. Alors ça arrive très vite, c'est à Pansé, sur le territoire de la Compa, du pays d'Anceny, pour venir visiter une chaufferie bois qui a été montée en 2023 sur une école. Et si vous avez voilà, des questions, des interrogations, etc., eh ben, n'hésitez pas à venir. C'est demain matin à partir de 10h30 sur la commune de Pansé, et on offrira un coup à boire pour ceux qui seront intéressés. Et en présence de Monsieur le maire de Pansé, et je précise aussi de Philippe Caillon, ici présent d'ailleurs, qui vous accueillera avec grand plaisir. Du coup, je reprends la main et voilà, je voulais savoir si vous aviez des questions, des interrogations, des précisions. C'est vrai que merci Yann et Frédéric pour votre exposé sur les chapeaux de roue, mais efficace. Est-ce que vous, les uns et les autres, avez-vous des questions, messieurs, mesdames? Je ne vois pas bien. N'hésitez pas, c'est toujours la première qui est difficile. Ah, je vois une main. Alors. Oui, bonjour à tous. Une question, bonjour Yann, parce que je connais depuis déjà un petit peu. Une question justement par rapport à la surface du local qui peut recevoir cette chaudière, parce que ce n'est pas seulement celle de chaudière, mais c'est la réserve de Pelay. Donc c'est la surface, tu connais un peu, Yann, excuse-moi, je te tutoie, tu connais un peu l'école de Fercé. Donc voilà, c'est la question, quelle surface de local? Ouais, alors merci Dominique pour ta question. Effectivement, sur l'école de Fercé, ça ne passera pas dans le local chaufferie que tu as actuellement. C'est l'étude d'opportunité qui viendra, nous on viendra sur site au moment de l'étude d'opportunité pour voir la faisabilité de mettre un silo ou pas. Le dimensionnement du silo de stockage finalement dépend aussi de la puissance de l'installation et du nombre de livraisons qu'on pourrait être amené à faire dans l'année. Donc une première réponse sera apportée sur la faisabilité ou non au moment de l'étude d'opportunité, tout en sachant que si il n'est pas possible de venir de venir mettre un silo dans la chaufferie actuelle, ce qu'on viendra proposer, c'est de mettre comme s'il y a sur la commune d'Abaret, c'est-à-dire qu'on est venu rajouter une extension via des conteneurs, des préfabriqués en fait, qui permettent de venir mettre la place pour un silo. Tout ça, généralement, c'est possible sans un coût très important en termes de surinvestissement. Ce sera chiffré au moment de l'étude d'opportunité, mais il y a toujours possibilité, il y a toujours moyen de venir faire quelque chose pour trouver de la place pour un silo. Voilà. Ok, merci de ta réponse, Yann. Merci à vous. Je pense qu'il ne faut pas se brider à ce stade. Il ne faut pas s'empêcher de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt parce que vous pensez qu'il y a un problème technique et notamment, c'est vrai, le silo et la place pour mettre le silo en est une. C'est des choses qu'on regardera ensuite. Effectivement, il existe pas mal de solutions techniques différentes. Donc, voilà, vous ne vous bridez pas à répondre à l'AMI parce que vous pensez qu'il y aurait des difficultés techniques. Ça, c'est des choses qu'on verra ensemble après. Mais je vous rassure, on va postuler. Hein. Parfait. Encore 19 postulants et
et tout ira bien, en tout cas. Ouais, Y a-t-il d'autres Monsieur questions? Pourtier, je vois. Bonjour, Monsieur Pourtier. Il y a des critères dans les bâtiments éligibles. Non, il n'y a pas de critères dans les bâtiments éligibles. Donc, on prendra soit si c'est une école, une mairie. Si c'est du logement, c'est également possible du moment que le bâtiment soit propriété de la commune. Donc, il n'y a pas de critères sur la typologie des bâtiments éligibles, hein. Les critères, c'est chaufferie, fioul, propane, un projet par bâtiment, pas de comaîtrise d'ouvrage, etc., etc. Voilà. Merci. Merci à vous. Y a-t-il une autre question? Alors, quoi qu'il en soit, hein, évidemment, d'autres questions pourraient être posées à Yann en particulier, qui suivra de près le dossier. Évidemment, hein, comme je le disais en préambule, vous recevrez le diaporama avec toujours cette possibilité voilà, de regarder si des choses ou des éléments vous ont aussi échappé. C'est vrai qu'on est sur un temps assez court, comme le relevait euh, Philippe Caillon en préambule, sur un temps serré, mais avec un enjeu de maîtrise de la demande en énergie qui est fort et qui est aussi pour vous permettre demain d'avoir un nouvel équipement avant la saison de chauffe 2025, finalement. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, pour vous, la balle est dans votre camp. L'objectif, hein, c'est de vous inscrire si vous souhaitez en bénéficier dès demain, ce Google Form-là. Oui, je reprends la main. Frédéric. Oui, pardon, par rapport à l'appel à manifestation d'intérêt qui a été, que Yann a pas mal décrit, mais juste réappuyer le fait que l'AMI n'est pas à ce stade. C'est vrai qu'on ne vous laisse pas beaucoup de temps pour en discuter voilà, en interne, au niveau du conseil, avec vos autres collègues élus. Mais voilà, c'est pas très engageant, enfin, c'est pas engageant à ce stade de répondre positivement à l'AMI. Ensuite, on verra la faisabilité technique. On vous apportera plus d'éléments et de précisions sur les montants de travaux. Et vous aurez tout le loisir ensuite de dire, bah non, finalement, on n'y va pas. Comme vous l'avez vu, ce projet, il est limité à 20 chaufferies. C'est pas beaucoup, hein, puisque l'ensemble des collectivités, alors même si tout le monde n'a pas de fioul et propane, mais c'est un programme qui est ouvert sur l'ensemble du département. Donc, il vaut mieux prendre son tour dans la file et répondre à la ligne. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Philippe, on vous retrouve demain à Pansé. Oui, effectivement, on va donc faire un cas d'école, c'est le cas de dire, puisque c'est une chaufferie d'école, hein, sans jeu de mots, où on pourra, pour ceux qui ont un peu encore le doute, venir sur place et vérifier des installations et de ce qui est possible de réaliser. Et puis surtout, c'est une installation qui a déjà fonctionné l'hiver dernier et donc qui va nous permettre, avec le retour d'expérience de la mairie de Pansé, d'être en capacité de nous dire leur satisfaction ou pas, mais jusqu'à preuve du contraire, ça me paraît, les retours que j'en ai sont des retours positifs, voilà, de prouver que avec des installations, on va dire désuètes, eh bien, on a été capable avec eux, en partenariat, de remettre en place quelque chose qui déjà à participer à une économie, aussi bien en termes de chauffage qu'en coût de fonctionnement. Donc voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, demain à Pansé, pas de souci, vous serez les bienvenus. Merci à vous. Maintenant, je vais laisser Isabelle nous dire où vous pouvez nous retrouver sur la suite des... Eh bien, alors, non seulement vous allez pouvoir retrouver Philippe Caillon à Pansé demain, comme on l'a mentionné, 234 rue du Stade, mais le webinaire, vous pourrez le revisionner sur notre site internet, territoire d'énergie, te44.fr, sur LinkedIn, dans quelques jours peut-être, en tout cas, pas dès cet après-midi, et sur notre chaîne YouTube, bien évidemment. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier de votre participation attentive. Merci aux intervenants
et en souhaitant vous revoir très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous, merci à vous.